les émoluments, n'est-ce pas, de toutes les autorités doivent être connus. Or, dans ce pays, on en a fait un tabou. Il y a comme mais une le président de la omerta. République touche 17 000 $, c'est le ministre des Finances. Non, le président de la République, on lui avait demandé ce qu'il touche lui-même, il ne connaissait pas. Mais en fait, donc je ne vois pas. Celui qui travaille ne connaît le pas. ministre C'est le des ministre des Finances, Finances qui en fait, connaît. le ministre des Finances a affirmé sur un plateau de télévision. Non, mais c'est que lui le qui président de la touchait. République C'est lui qui touche touchait. C'est lui 17 qui 000 touchait. $. C'est lui qui touchait. Lui-même a dit qu'il ne connaît pas. C'est lui qui touchait lui-même a dit qu'il ne connaît pas. Là, c'était avant quand même. Oui, mais jusqu'ici, il n'a toujours pas dit s'il connaissait maintenant. Il ne connaissait pas. Donc, est-ce que ce que le ministre des Finances a dit est correct? Simple raisonnement. Peut-on concevoir que le député national touche 21 000 $? Supposé. Les ministres, conseillers, nous apprenons 40 000 $. toujours Dans les 40 000 $. selon les rumeurs qui circulent, à la présidence des conseillers qui touchent jusqu'à 25 000 $, 30 000 $. Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses conseillers? Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses ministres? Et apparemment, le ministre Nicolas a même dit qu'il touchait même moins que le Premier ministre. Bon, qui peut croire à des choses pareilles? Non, moi je crois que c'est un leurre. C'est un leurre. Si réellement, aujourd'hui, les autorités veulent faire de la transparence sur ce qui les touche, ils doivent publier les émoluments pour tout le monde. Selon la loi des finances. Depuis le chef de l'État jusqu'au plus bas. Selon la loi des finances. Mais oui, parce que aujourd'hui, les autorités se complaignent à publier les salaires des militaires, les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, les salaires des professeurs d'université, les salaires des médecins. Mais pour ce qui concerne les émoluments des politiciens, il y a une omerta. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de 21 000 $ ici, c'était le bras-le-bas des combats. Et toute l'Assemblée nationale sans se décider sous pourquoi on a parlé de nos salaires. Mais quand vous parlez de salaires de fonctionnaires, vous pensez que les fonctionnaires ont besoin que tout le monde connaisse leurs salaires? Non, c'est quand un vous sujet parlez tabou, de salaires, mais justement, or, lorsque les gens ne veulent pas qu'on parle de leur salaire, c'est qu'il y a de la fraude. C'est qu'il y a quelque chose de douteux. Pourquoi un salaire doit être caché? Parce que pour les autres catégories de la société, on ne cache pas. Et pourquoi on cacherait? Pour ceux qui nous dirigent. Or, les dirigeants politiques, ils ont ce qu'on appelle la redevabilité. Moi, j'ai toujours dit, mais ce sont nos serviteurs. Les autorités politiques sont nos serviteurs. C'est nous qui les élisons, c'est nous qui les envoyons dans les différentes institutions. Ils doivent nous rendre compte. Ils sont payés avec nos impôts. Alors, comment voulez-vous? Moi, je vous envoie aller travailler pour moi. Vous ne voulez pas que je sache ce qu'on vous paye. Et pourtant, on vous paye avec mon argent. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Il faut qu'il y ait transparence. Dans les pays de vieille démocratie, aux États-Unis, dans les pays européens, les salaires de tout le monde est connu. Ce n'est pas un sujet tabou. Vous pouvez aller sur Internet, vous savez ce que touche Macron, ce que touche Biden, ce que touche n'importe qui. Mais pourquoi chez nous, ça doit faire un secret? Et lorsqu'on veut, par exemple, combattre la corruption, mais si on fait un secret autour de son salaire, c'est un problème. Parce que pourquoi en Europe aujourd'hui, on est regardant sur le train de vie des gens? Parce qu'on sait que le monsieur touche autant. Mais quand on regarde son train de vie, quand on regarde les constructions qu'il fait, on se dit non. Les services qui sont chargés de suivre, n'est-ce pas, les blanchiments d'argent, se mettent à ses trousses pour savoir. Mais comment ce monsieur, par exemple, qui touche 2 000, 3 000 euros, il construit un immeuble 20 niveaux? Mais chez nous, ici, ça n'étonne personne. Vous verrez un fonctionnaire de l'État qui construit un immeuble de 15 niveaux. Vous verrez un militaire qui construit un immeuble de 30 niveaux. Un policier qui construit un immeuble de 10 niveaux. Mais c'est quelqu'un qui n'a même pas 500 $ le mois. Mais personne ne se pose de questions. Ce monsieur a trouvé l'argent où? Tous ces services qui suivent les blanchiments d'argent, la lutte contre la corruption, personne ne lui pose de questions. Un agent de l'État qui n'a pas 1 000 $ par mois, il roule à bord d'une Jeep de 50 000 $. Une voiture de 30 000 $. Personne ne se pose de questions comment ce fonctionnaire a acheté une telle voiture. C'est pour ça que les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Donc la lutte contre la corruption, ce n'est pas comme ça qu'on amène, c'est uniquement par l'IGF. Non. Quand vous avez des indices de richesse que vous ne savez pas